incroyable mais vrai. Du Maroc qui signe une victoire historique 16-0, à Cristiano Ronaldo qui s'en prend à l'arbitre, en passant par les tensions au Real Madrid et la colère d'Antonio Conte. Le monde du foot est en ébullition aujourd'hui. Reste bien jusqu'à la fin, car on te dévoile toutes les infos chaudes du jour. C'est du très lourd. Le Maroc a écrasé la Nouvelle-Calédonie 16-0 en Coupe du Monde U17 au Qatar, établissant la plus large victoire de l'histoire du tournoi. Profitant de 2 cartons rouges adverses, les Lionceaux de l'Atlas ont livré une démonstration offensive impressionnante avec 80 tirs tentés. Le sélectionneur Nabil Baha a salué la performance et parlé d'un vrai niveau retrouvé. La star argentine de l'Atlético de Madrid, Julián Álvarez, a tenu à clarifier sa situation. Il reste concentré sur son club malgré les rumeurs persistantes d'un départ vers Barcelone ou Paris. Auteur d'un excellent début de saison, l'ancien joueur de City a rendu hommage à Simeone et à la mentalité de combat de l'Atlético. Le quotidien français, l'équipe a récemment posé la question d'un éventuel transfert au PSG ou à Barcelone à Álvarez. Nous savons que le PSG et le Barça, qui recherchent un successeur à Robert Lewandowski, vous suivent de près. Vous voyez-vous jouer pour l'un de ces 2 clubs dans les années à venir ? Álvarez a tenté de démentir les rumeurs de Ace, transfert l'envoyant loin de Madrid, insistant sur le fait qu'il est concentré sur l'Atlético. Est-ce que je compte jouer à Barcelone ou au PSG ? Honnêtement, je ne sais pas, a répondu l'attaquant. Je vois ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. En Espagne, on parle beaucoup de moi et de Barcelone. Pour l'instant, je suis concentré sur l'Atlético et nous ferons le point à la fin de la saison. Álvarez a également expliqué sa décision de rejoindre l'Atlético l'année dernière, tout en faisant l'éloge de l'entraîneur, Diego Simeone. Nous partageons la même vision du football. La passion, le travail acharné, le dévouement, cette volonté de se battre contre 2 immenses clubs, de ne jamais abandonner, de toujours croire en soi. Sur le terrain, il me donne confiance et me laisse une totale liberté. Notre relation est très positive. Ronaldo s'en prend encore à l'arbitre. Toujours aussi passionné, Cristiano Ronaldo a été filmé ironisant sur l'arbitre après un coup de sifflet litigieux. Visiblement frustré que l'arbitre ait stoppé une attaque prometteuse d'Al Nassr, Ronaldo s'est approché du officiel en regagnant les vestiaires et lui a adressé un message cinglant, empreint d'ironie, comme le rapporte The Sun. On a entendu Ronaldo dire « Bravo, bravo, continuez comme ça, vous faites du bon jeu, du très bon jeu ». Malgré cela, CR7 a encore marqué et permis à Al Nassr de poursuivre son début de saison parfait en Arabie Saoudite. Le Portugais en est désormais à 953 buts en carrière et vise les 1000. Mercato, le Real Madrid vise un Parisien. À en croire les informations du média espagnol Fichajes.net, les Madrilènes auraient un œil sur l'ailier français Bradley Barcola. L'international français est pisté par plusieurs écuries dont le Bayern Munich et Liverpool. Le numéro 29 parisien possède un profil qui plaît à de nombreuses écuries, mais Paris espère le prolonger prochainement. Real Madrid, tension entre Xabi Alonso et Florentino Pérez. Ce contexte, conjugué aux inquiétudes des joueurs après la défaite en Ligue des Champions face à Liverpool en milieu de semaine, a conduit Pérez à s'inquiéter de plus en plus pour Alonso et son poste d'entraîneur. Selon Sport.Pérez serait également sceptique quant au choix tactique d'Alonso. Il semblerait notamment qu'il ait dû s'appuyer sur un noyau dur de joueurs du Real Madrid, avec très peu de changements d'un match à l'autre. De plus, la direction du club n'aurait constaté aucune trace de la modernité footballistique promise lors de l'arrivée de l'ancien entraîneur du Bayer Leverkusen. Malgré un bon début de saison, le président Florentino Pérez s'inquiète du management de Xabi Alonso. Le coach espagnol est critiqué pour son manque de rotation et de modernité tactique. Pérez aurait initialement préféré Jürgen Klopp pour succéder à Ancelotti. Antonio Conte menace de quitter Naples. Énervé par le manque de combativité de ses joueurs, Antonio Conte a ouvertement remis en question son avenir au Napoli, actuellement 3e de Serie A. Le technicien italien parle d'une équipe sans énergie ni mentalité. Un divorce semble proche si la situation ne change pas rapidement. Je suis inquiet, il n'y a pas grand-chose à dire. L'équipe considérée comme la grande favorite qui perd 5 matchs, c'est qu'il y a un problème. Il ne faut pas oublier qu'après avoir remporté le Scudetto, nous avons terminé 10e. On a souvent l'impression que le vilain petit canard se transforme en cygne. L'année dernière, nous avons réalisé quelque chose d'extraordinaire et cette année, nous continuons à travailler.
Mais il faut se demander si l'enthousiasme, la motivation, le désir de revanche sont toujours présents, ou si nous nous contentons de savourer notre victoire et de penser à autre chose. Nous n'avons plus l'énergie positive de l'année dernière, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les joueurs savent ce que je pense. Je n'arrive pas à insuffler cette énergie et je m'en excuse. Je ne fais pas du bon travail. Ou peut-être que certains refusent de l'entendre, a-t-il déclaré. Manchester City. Show monumental de Jeremy Doku. La standing ovation de l'Etihad Stadium était tout bonnement méritée lorsque Jeremy Doku cédait sa place à Omar Marmoush à la 74e minute de jeu de l'affiche Manchester City-Liverpool. Un choc qui a rapidement tourné court et à l'avantage des Sky Blues. Avec en point d'orgue, le duel entre Jeremy Doku et Connor Bradley. Véritable poison sur son aile gauche, l'ailier de 23 ans a rapidement donné le ton d'une fin d'après-midi où chaque accélération allait faire trembler le côté droit de la défense des Reds. Le Belge, Jeremy Doku a détruit la défense de Liverpool lors du choc de Premier League 3-0. Auteur d'un but, de plusieurs dribbles spectaculaires et élu homme du match, il confirme son statut de futur crack mondial. Doku savait à quel point sa prestation était aboutie, même s'il a surtout mis en avant celle de son équipe au global. Dans les grands matchs, c'est toujours plus exposé, plus beau. Je suis simplement heureux du match et de la performance de l'équipe aujourd'hui. Dès le début, nous avons bien préparé le match. Donc, je suis très heureux, a-t-il indiqué au micro de Sky Sports. Rui Costa a été reconduit à la tête du Benfica avec près de 66% des voix. L'ancien maestro portugais a promis un renouveau sportif et institutionnel après une élection record avec plus de 93 000 votants. La campagne électorale avait aussi été marquée par la tentative de retour de Luis Felipe Vieira, ancien président, du club entre 2003 et 2021, contraint de démissionner en 2021 après des accusations de fraude et d'escroquerie. Mes premiers mots vont aux supporters de Benfica, quelle immense fierté. Félicitations pour cette remarquable vitalité démocratique et cette adhésion extraordinaire. Seul Benfica peut écrire l'histoire de cette manière avec un vote à la Benfica. Quelle grandeur, quelle âme et quelle participation. Comme Benfica, il n'y en a pas d'autre, a déclaré Rui Costa pour sa première prise de parole après sa réélection. L'Irlande veut exclure Israël des compétitions européennes. La Fédération irlandaise de football a proposé de saisir l'UEFA pour suspendre Israël des compétitions, invoquant des violations de statut et un manque d'action contre le racisme. Le débat s'annonce explosif. Le directeur général adjoint du Bohemian FC, Daniel Lambert, a déclaré espérer que la résolution sera adoptée, estimant que des règles importantes sont ignorées. La FAI a confirmé la tenue du vote, tandis que l'UEFA a refusé de commenter et que l'IFA n'a pas répondu aux sollicitations de la presse. Cette initiative intervient après que l'UEFA a envisagé, en octobre, de voter une éventuelle suspension d'Israël en raison de la guerre à Gaza avant de renoncer à la démarche à la suite d'un cessez-le-feu négocié par les États-Unis le 10 octobre. Lacazette tacle l'arbitrage du match OL-PSG depuis l'Arabie Saoudite. Alexandre Lacazette a ironisé sur l'arbitrage du choc. OL-PSG, pas facile à 11 contre 12, soutenu par Tagliafico et le staff lyonnais. L'OL crie au scandale après plusieurs décisions litigieuses. Konaté pousse Ekitike à travailler plus à Liverpool. Konaté a raconté comment il a motivé Hugo Ekitike à s'investir davantage à l'entraînement, lui lançant « Tu veux aller en équipe de France ou pas ?» Résultat, Ekitike s'impose petit à petit à Liverpool et vient d'être convoqué par Deschamps. Le Maroc tremble pour Aguerd après la blessure d'Achraf Hakimi. Le défenseur Naïef Aguerd s'est blessé avec l'OM. Il souffrirait d'une pubalgie et pourrait rater la CAN 2025 au Maroc. Un énorme coup dur pour les Lions de l'Atlas. Bundesliga. Kane sauve le Bayern. Le Bayern Munich a évité la défaite in extremis contre l'Union Berlin 2-2 grâce à Harry Kane à la 90e+3. Leverkusen a infligé un 6-0 à Heidenheim, Doku brille, Hoffenheim bat Leipzig 3-1 et Dortmund concède un nul frustrant face à Hambourg. Voilà les amis, quelle journée complètement folle dans le monde du foot. Entre le Maroc qui entre dans l'histoire, Conte qui menace de partir, Ronaldo qui continue sa légende et les tensions au Real Madrid, le football n'a jamais été aussi passionnant. Si tu veux rester à jour sur toute l'actu foot mondiale, abonne-toi, active la cloche et dis-moi en commentaire, quel événement t'a le plus choqué aujourd'hui ?